Alors saviez-vous que 2 tiers des 55-64 ans s'adonnent à une activité physique? C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce sont des activités plutôt calmes, comme la randonnée, mais aussi des activités plus soutenues comme le tennis de table ou le beach volley. Aujourd'hui, il faut le savoir, le sport n'est plus réservé aux jeunes, Françoise Forrette. Absolument, et c'est absolument indispensable. C'est une des clés du bon vieillissement, au même titre que l'activité intellectuelle, l'activité professionnelle, l'engagement social, etc., etc. Alors, on dispose de magnifiques études qui ont démontré tous les bénéfices de cette activité physique au 3e âge, comme d'ailleurs avant. Ça diminue la mortalité cardiovasculaire, ce qui est important. Ça diminue les maladies même cardiovasculaires. Ça diminue la dépression. Ça augmente l'association de bien-être et ça augmente la force qu'on appelle le fitness. Et il y a un effet majeur qui était moins connu, c'est que ça a une action très importante et bénéfique sur les fonctions cognitives, la mémoire, et particulièrement chez les personnes qui sont à risque de développer dans les années suivantes une maladie d'Alzheimer, celles qui ont des troubles de mémoire importants. Et ça a été démontré. Alors, quelles sont les explications? L'activité physique permet au cerveau de produire davantage de ce qu'on appelle les facteurs de croissance, en particulier un qui s'appelle le BDNF, c'est pas important, et qui augmente la plasticité cérébrale. Et même quand on a des lésions du cerveau, des lésions qui existent, de maladie d'Alzheimer par exemple, le cerveau les supporte mieux grâce à cette plasticité du cerveau. Et quelquefois, les symptômes n'apparaissent pas du tout. On meurt d'avoir des symptômes de maladie d'Alzheimer. Donc on voit à quel point c'est bon. Tous les types d'exercices sont bons et il faut les diversifier, les multiplier, mais à condition de le faire progressivement. Si par hasard on n'a pas fait de gymnastique avant... C'est ça, l'activité physique, ça ne veut pas nécessairement dire aller courir un 110 mètres haies. Pas courir un 110 mètres haies tout de suite. Et il vaut mieux le faire sous supervision. Il ne faut pas le faire tout seul quand on n'a jamais fait avant. Alors en revanche, il y a ce qu'on appelle les seniors robustes, qui eux ont toujours fait de l'activité physique, qui sont des champions de golf, qui ont fait du tennis. Ceux-là, ils peuvent continuer tranquillement tout seuls, à condition quand même de voir leur médecin de temps en temps pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication cardiovasculaire. On se souvient tous de personnalités qui sont morts en jouant par exemple au tennis. Alors quelles sont les activités qu'on peut faire? Il faut des activités d'endurance. Ça, c'est la marche, en particulier la marche rapide, mais une fois de plus à condition de commencer progressivement. Ça peut être la danse, le tennis, quand on a fait du tennis auparavant. Il ne faut pas s'y mettre à 70 ans. Il faut aussi faire les exercices qui qui augmente la force. Alors, il faut, par exemple, on peut utiliser des poids. Alors, sans jeu de mots, il faut que ce soit des petits poids et pas des gros poids. Ou alors des bandes, pas les légumes, des bandes élastiques. Oui, pas les légumes. Les jardinages, c'est pas mal comme activité physique aussi. C'est pas forcément du sport. Ça commence par ça, bien sûr. Très bien. L'équilibre, par exemple, se tenir sur un pied, mais il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des risques et des blessures. Quand on fait ça, soit on le fait dans des barres parallèles parce qu'on est dans un endroit où il y en a, soit il vaut mieux faire ça dans un couloir relativement étroit où on peut s'appuyer des deux côtés. On tient au mur de chaque côté. Parce qu'on peut tomber aussi. Parce que quels sont les risques? Les risques, ça peut être les chutes, les fractures, ça peut arriver, ça peut être les contractures musculaires importantes et ça peut être les accidents cardiovasculaires si on n'a pas vu son médecin avant. Donc, il faut... La clé, c'est progressivement et avec une supervision. Alors, la supervision, on l'a où? Ça dépend de son âge. Là encore, un jeune senior qui a toujours été dans un club de gym et continue dans son club de gym. Oui, enfin voilà, là on essaie de s'intéresser aussi aux gens qui n'en ont jamais fait et qui veulent continuer à faire l'activité physique. Ceux qui n'en ont jamais fait et qui sont beaucoup plus âgés, en particulier après 70 ans, il vaut mieux qu'ils aillent dans les clubs dits de seniors. Toutes les municipalités en organisent. Alors là, c'est bien fait et c'est progressivement. Ils peuvent contacter un kiné sur prescription médicale qui expliquera à la personne ce qu'elle peut faire en fonction de son état. On peut aussi prendre un coach sportif comme Jean-Pierre. C'est ce que j'allais vous dire. Le mieux. Vous avez des clients âgés? Moi, j'ai pas mal de clients âgés, des gens qui ont des problèmes musculaires. Puis des problèmes, il faut savoir qu'en vieillissant, il y a une diminution de la masse musculaire, donc une fragilité au niveau du métabolisme. Et c'est important de faire un peu de musculation, comme on le disait, mais adapté, pas avec des petits poids, mais adapté à l'individu. C'est qu'on a tous des capacités différentes, donc on adapte par rapport à l'individu, savoir s'il a déjà fait du sport, s'il a déjà fait de la musculation. Et à partir de là, on va lui établir un programme justement pour entretenir sa masse musculaire. Absolument. Et puis surtout son dynamisme. Le mieux, c'est d'avoir un coach, effectivement, mais ça n'est pas donné finalement à tout le monde parce que ça représente quand même c'est un budget, c'est vrai. C'est un budget. Alors, il y a des associations remarquables qui se sont créées, en particulier une association qui s'appelle Ciel Bleu, qui a commencé à faire de la gymnastique dans les maisons de retraite. Ensuite, ils sont allés, ce sont des STAPS qui ont fait ça. Des étudiants en gymnastique. Enfin, diplômés en gymnastique. Futurs profs de sport. Des futurs profs de sport. Ensuite, ils sont allés voir les personnes âgées chez elles. Ensuite, ils sont adressés aux
sport, en entreprise, etc. Et c'est devenu maintenant une grosse association qui s'adresse à près de 80 000 personnes chaque semaine. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors, il faut savoir que la récompense est au bout du chemin. Quand on fait ça bien et progressivement, ça augmente l'énergie, ça améliore le moral. Et puis on se rend compte qu'on a plus de facilité à faire les tâches quotidiennes, aller au marché, tirer sa charrette de marché. On monte les escaliers beaucoup plus facilement. Avant, on soufflait au bout d'un étage. Maintenant, on mange 2 ou 3 étages facilement. Et puis on se rend compte que c'est plus facile d'entrer, de sortir d'une voiture. Donc on peut dire que c'est miraculeux chez les personnes âgées. Ah oui, c'est très bénéfique. Et ça augmente la longévité active et en bonne santé. Jean-Pierre Clémenceau. Et puis, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu seuls, des gens âgés qui sont un peu seuls, de faire des cours collectifs, ça permet de se rencontrer et puis d'avoir des amis, de s'automotiver justement pour aller faire du sport ensemble. C'est la question que j'allais vous poser. Il faut quand même avoir une sacrée motivation, quand même, non ? Il faut une motivation. C'est pour ça qu'il faut que ça reste un plaisir. Et il faut choisir véritablement l'activité physique qui est un plaisir pour vous. Parce que si c'est casse-pied, on arrête. On la fait pas, on arrête. Donc la notion de plaisir est importante. Par exemple, les personnes qui aiment nager, l'aquagym en milieu un peu chaud, c'est très très amusant, très intéressant. Le plus facile, c'est la marche, mais il faut la faire dans un endroit que l'on aime. Alors si c'est en forêt, c'est très bien, mais si la forêt vous intéresse pas, simplement, par exemple, dans les grandes villes, voir les musées, c'est excellent aussi. Oui, on le répète, l'activité physique, ça commence aussi par ça. Absolument, ça peut être simplement 10 à 20 minutes de marche rapide tous les jours qu'on augmente progressivement. Et pour finir, il faut penser à Raymond DeVos. À mon avis, Raymond DeVos, ça ne devait pas être un champion de l'activité physique, j'en sais rien. Oui, je vous le confirme. Oui. Mais lui, il disait, mes 2 pieds sont jaloux. Quand il y en a un qui avance, l'autre veut le dépasser, et moi, comme un imbécile, je marche. C'est ça qu'il faut faire. C'est le meilleur. Raymond DeVos dans le texte. Gérald Gierzek. Oui, en fait, c'est lutter contre la sédentarité. C'est la sédentarité qui est néfaste pour la santé. Donc, c'est de l'activité physique, c'est-à-dire se lever de son canapé, ne pas regarder la télé tout le temps, marcher, jardiner, jusqu'au sport encadré. Et il y a quand même de grandes nouveautés sur le sport, parce que maintenant, on va pouvoir, nous, médecins, prescrire du sport avec un remboursement, ce qui veut dire que la prescription va permettre de lever le frein financier, parce que ça coûte de l'argent, on a dit, un coach, une inscription dans un club, et donc ça va permettre pour les gens, alors actuellement la loi santé va permettre de rembourser sur prescription médicale des séances sportives pour des gens qui ont déjà eu un accident avec des inscriptions. Non. En tout cas, il y aura une partie qui pourra être prise en charge pour des gens qui ont déjà eu des antécédents, notamment des gens qui sont diabétiques, et puis certaines mutuelles, renseignez-vous là aussi auprès de vos mutuelles, avec, je pense à la ville de Biarritz et une mutuelle qui a monté cette opération avec les médecins et des systèmes de chèques, un peu comme les tickets restaurants, mais de tickets d'activité physique qui permettent pour les gens, même si vous n'êtes pas diabétique, même si vous n'avez aucun facteur de risque cardiovasculaire, en prévention primaire, de faire du sport encadré et payé. Alors cette initiative est très bonne de prescription médicale, mais il faut former les médecins, parce que les médecins ne sont pas formés à ça. Ça n'a pas été enseigné pour l'instant dans les facultés de médecine. Ça le sera dans les années qui viennent. Jean-Pierre Clémenceau, c'est une petite révolution quand même. C'est une révolution, et moi je tenais à dire que moi je donne un cours par mois à Paris, justement, pour les seniors, gratuitement, où c'est plus un cours de gym de rencontre. On essaie de travailler sur la mobilité du corps, sur les besoins des gens, ce qu'ils ont besoin de faire, où les diriger, comment faire, et puis les orienter un petit peu, et puis permettre de faire connaissance pour éventuellement faire un cours collectif à 2, 3 ou à une dizaine, justement, pour apprendre à se connaître. C'est génial, on vous contacte sur Internet ? Sur Internet, c'est gratuit, c'est une fois par mois, c'est au Bois de Boulogne, et je fais ça une fois par mois tous les dimanches. Le site, rappelez-le, Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre ? C'est Coach Clémenceau. Coach Clémenceau sur Internet, si vous voulez participer donc à ce cours gratuit pour les seniors. Effectivement, très bonne initiative, et surtout qu'on l'a vu, c'est très très bénéfique pour les personnes âgées.